Bonjour, je m'appelle Adèle. Pour parler de la Russie, j'ai choisi un endroit que j'ai visité avec ma famille en septembre et que j'ai beaucoup aimé. Cet endroit se situe au sud de la Sibérie et c'est la réserve naturelle Hakasky. En Russie, existent plusieurs catégories d'espaces naturels protégés. Réserves naturelles, parcs nationaux, réserves, monuments naturels. La première réserve, Bargouzinski, a été créée en 1917. Elle a été créée dans le but de protéger un petit animal, la mâtre de Bargouzine. Aujourd'hui, les réserves naturelles est une zone protégée qui représente plus de 13% du territoire russe. La superficie totale de la réserve russe est égale à 5 fois plus que celle de l'Espagne. Il existe 107 réserves de forme traditionnelle protégées en Russie. Leur territoire est retiré de toute utilisation économique, l'accès au territoire est strictement limité. La réserve Hakasky a été créée en 1999 et elle est située sur le territoire de la République de Khakassie et comprend 9 sites groupés, isolés dans 5 districts de la République. Depuis 2016, le site de Glarté est désormais candidat à être inscrit comme site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Moi, j'aime bien le grand escalier qui va depuis la steppe jusqu'aux montagnes où il y a des pétroglyphes. J'aime bien cet escalier parce que il y a des étapes. Sur la première étape, il y a la pierre de Chaman. Sur la deuxième étape, il y a des explications des pétroglyphes de la pierre de Chaman. Et sur les autres étapes, il y a des choses aussi très intéressantes, mais je ne m'en souviens plus. Aussi, j'aime bien lac Oulurkol parce que autour de lui, tout est blanc à cause du sel. Et aussi, il y a beaucoup de chevaux qui aiment bien boire l'eau. Mais autour du lac, il y a aussi beaucoup de bancs de boue à cause de l'eau et de la terre qui font de la boue. Un autre site d'importance commune est la steppe de Kamyziak avec le lac Oulurkol. Le lac Oulurkol est un plan d'eau amer salé, peu profond, avec une superficie de 700 hectares et une profondeur de 1 mètre. De tous les côtés, il est entouré de steppes, principalement de petits grains de derme. Les côtés nord et ouest, où 3 petits ruisseaux se jettent dans le lac, est occupé par un vaste marais et des plaines salées. Le littoral est principalement composé de bancs de boue. Sur le site, il y a 405 espèces de plantes, 61 espèces de lichens. Il y a 99 espèces d'algues dans le lac Oulurkol. Le lac Oulurkol est une zone ornithologique de renommée internationale et fait partie des zones humides inscrites sur la liste de la Convention de Ramsar. Il est décrit comme le plus grand établissement en Sibérie centrale, comme énuméré dans le livre rouge de la Fédération de Russie. De nombreuses espèces d'oiseaux répertoriées dans le livre rouge s'y arrêtent au printemps et à l'automne pendant les vols et migrations. En août, on aperçoit sur le lac une accumulation d'oiseaux d'eau avec un total de 5 à 8 000 individus. Durant les migrations printanières et automnales, la Terre est une étape intermédiaire pour le passage de milliers de canards, d'oies, de cygnes et surtout de courlis. En conséquence, la réserve Hakasky est entrée dans le projet fédéral pour la conservation de la diversité biologique et le développement du tourisme écologique du projet national Écologie. Dans le cadre du projet, il est prévu de créer le deuxième centre
en Russie de réintroduction du cheval Przhevalski sur le territoire de la réserve. Je crois que c'est une merveilleuse idée parce que j'adore les chevaux et le cheval de Przhevalski, il est vraiment très beau. La réserve de Hakasky est vraiment un merveilleux endroit en Russie où la nature est protégée. Je recommande à tout le monde de la visiter. Merci pour avoir écouté et regardé. Au revoir.